Choc des idées en pleine rue. Il est 17 h. Merci de nous accueillir chez vous. Manifestants et contre-manifestants s'affrontent sur l'enseignement de l'identité de genre à l'école. Nous, on est là pour protéger nos enfants. C'est notre travail. Il y a eu des échanges corsés. Arrêtez-vous! Arrête! Vous êtes des extrémistes! Énormément de fausses informations, de haine. Derrière les échanges houleux, il y a tout de même de bonnes questions à poser sur le fond. Ne manquez pas l'ajout des analystes. Ça, c'est un très, très gros changement. Le ministre Dubé veut prendre les grands moyens pour réduire les délais en chirurgie. Là, le chirurgien va devoir dire au patient, tu peux aller dans un autre CIS ou un autre CIUS. Beaucoup trop d'enfants vont en classe le ventre vide. C'est autour de 5 000 enfants par année supplémentaires qui se sont ajoutés. Les organismes réclament un programme d'alimentation scolaire universel. Un petit avion s'est écrasé en bordure de l'autoroute 20 à Boucherville. Heureusement, plus de peur que de mal. Disgusting les fascistes! Bien sûr! Battez-vous! Arrête! Vous êtes des extrémistes! Plus haut qu'ils seront! Plus haut qu'ils seront! Bonsoir tout le monde, bienvenue au TV à 17 h. La question d'identité de genre polarise la population depuis quelque temps déjà. Ça s'est transporté dans les rues aujourd'hui dans plusieurs villes du Canada. C'était notamment le cas à Montréal, à Ottawa, où, comme on vient de le voir, des groupes opposés sur cette question-là se sont confrontés. Nos collègues Élisabeth Laplante, Olivier Ferron-Boissier ont été témoins de plusieurs scènes. Olivier, il y avait des centaines de personnes de chaque clan devant le Parlement aujourd'hui. Oui, chaque clan qui était séparé, chaque côté de la rue par des dizaines, voire des centaines de policiers qui tentaient de maintenir la paix entre les deux groupes. Du côté des manifestants, de la manifestation initiale, ce qu'on demandait, c'est l'élimination de l'enseignement des concepts liés à l'idéologie du genre dans les écoles. On en a, entre autres, contre le changement de pronoms ou encore les toilettes mixtes ou les chirurgies de changement de sexe pour ce qui est des mineurs. On écoute 3 manifestants. J'ai rien contre eux, là. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais les enfants, non. C'est juste non, les enfants. Non. Nous, on est là pour protéger nos enfants. C'est notre travail de protéger les enfants. Qu'on ait un endroit neutre, qui n'est pas influencé par une religion, par une idéologie de genre, par une idéologie politique. On veut juste un endroit sain pour étudier. Et il y a le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a réagi à cette manifestation-là sur les réseaux sociaux. Je vous lis son message. La transphobie, l'homophobie et la biphobie n'ont pas leur place dans notre pays. Nous condamnons fermement cette haine et ces manifestations. Sinon, il y a aussi le chef du NPD, Jog Meeting, qui, lui, a marché avec les contre-manifestants, des défenseurs des droits des personnes LGBTQ. On les écoute. Les enfants sont eux-mêmes des personnes avec des cerveaux, des têtes et des pensées et des droits d'individus. Ils peuvent penser pour eux-mêmes, ils peuvent faire des décisions eux-mêmes. Les parents ne sont pas des gens qui devraient contrôler leurs enfants. C'est plutôt pour les enfants qui ont peur ou qui sont dans une situation qui n'est pas sécuritaire. C'est eux qu'on doit protéger. Donc, comme vous l'avez vu, les manifestations qui sont déroulées sous haute surveillance policière. Ouais. Ici, à Ottawa, il y a eu 3 arrestations aujourd'hui, notamment pour de l'incitation à la haine ou encore pour avoir causé de la perturbation. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Elisabeth, maintenant, ce qui a retenu l'attention du côté de Montréal, c'est que les policiers ont dû intervenir assez vite parce que les esprits se sont échauffés. Voilà, parce que vous l'aurez constaté, là, on parle de 2 groupes aux vues diamétralement opposées. D'abord, ce groupe de manifestants associés au mouvement 1 Million March for Children's. Alors, les manifestants dans ce groupe à qui nous avons parlé, là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux manifestaient parce qu'ils ne veulent pas que soit discuté devant leurs enfants à l'école les enjeux et même la notion là, de l'identité de genre. Il y a ensuite eu ce groupe de contre-manifestants, ces gens qui sont venus défendre les droits de la communauté LGBTQ+, des personnes trans. Et là, vous comprendrez, quand les 2 groupes se sont rencontrés très tôt ce matin, c'est là que la tension a monté d'un cran. Et on va voir ensemble la réaction de la mairesse
de Montréal, Valérie Plante, qui est venue dire finalement que la démonstration de haine que nous avons vue lors de la manifestation anti-LGBTQ+, à Montréal est choquante et inacceptable. Les personnes trans et LGBTQ+, méritent de vivre dans la dignité, le respect et la sécurité. C'est fondamental car la tension a monté d'un cran. Ici aussi à Montréal, là, dans le centre-ville, il y a un corridor là, qui a été formé par les policiers pour séparer finalement les deux groupes de manifestants. Je vous laisse voir ce que ça a donné. Ce sera suivi des commentaires recueillis sur place. Tu vas dans son école, tu contrôles ton enfant, maman. Mais tu vas dans son école, c'est toi qui contrôles ton enfant. Il faut laisser nos enfants tranquilles. C'est pas normal que je vais à l'école pour apprendre comment faire ci, ça, avec des personnes que je connais pas. Si j'ai des questions, je vais voir mes parents. Laissons nos enfants faire leur choix tout seuls. C'est un choix d'adultes. Je respecte tout à fait leurs droits. Ils ont le droit de manifester. Comme nous, on a le droit de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut pour nos enfants. Pendant presque toute ma vie, on m'a juste dit que les personnes trans, c'est des personnes folles, avec des problèmes dans la tête, qui devraient toutes se suicider. C'est juste ça qu'on m'a dit toute ma vie. Puis malgré ça, à un moment donné, je suis arrivé au terme que oui, je suis trans. Puis c'est pas quelque chose dont je devrais avoir honte. Et je précise en terminant que les deux groupes de manifestants ont éventuellement pris la rue, marché dans le centre-ville jusqu'à environ 14 heures. Le SPVM nous a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'arrestation, pas de blessés non plus. Les deux groupes qui ont marché, évidemment, séparément là, dans les rues de Montréal. Merci beaucoup pour ce résumé, Elisabeth. Derrière les craintes des uns et des autres, il y a des enjeux délicats à bien comprendre. Et quelle est la place réelle de la théorie du genre à l'école? Ne manquez pas l'ajout des analystes à 17h27 avec Paul, Mario et Emmanuel. Le ministre de la Santé va obliger les PDG des CIS et CIUS à trouver des solutions pour les patients dont les délais d'attente sont déraisonnables. Alain, le ministre ne va pas attendre l'adoption de son projet de loi pour passer à l'acte. Pas du tout. On sait que les délais sont souvent très longs. Il y a des gens qui attendent plus d'un an là, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, une opération, un examen. Or, le ministre a fait adopter hier un amendement à sa loi où il y aura cette obligation, mais il veut avoir des projets pilotes dès cet automne pour certaines chirurgies. Écoutez-le. En ce moment, le PDG n'est pas obligé de référer le patient qui a attendu trop longtemps ailleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le projet qu'on a discuté hier, l'article 194 dit maintenant le PDG est obligé de vous trouver une alternative. Et ça, c'est un très, très gros changement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en attente, par exemple, pour une chirurgie, tenons n'importe quelle chirurgie, si on définit un délai irraisonnable, bien après ce délai-là, le chirurgien va devoir dire au patient, tu peux aller dans un autre CIS ou un autre CIUS. Tu peux aller voir un autre médecin et même tu pourrais aller au privé, puis on va rembourser. Alors ça, c'est un très gros changement. Mais tant que la loi ne soit pas adoptée. Non, je suis même prêt à le faire plus rapidement. L'enjeu, c'est qu'il faut que je trouve c'est quoi les délais raisonnables, puis il faut que je sois capable de les placer. Alors, on va faire quelques tests là, dans les prochaines semaines pour être capable de mettre ça en place, mais que ça soit prêt à être implanté quand on aura la loi avec nous. Ouais, autre grand défi pour M. Dubé, on manque de médecins de famille et le ministre est plus en mode carotte que bâton. Hein. Absolument, parce que, bon, cette année, on le sait, là, il y a 49 médecins de moins, certains privés, certains à la retraite, certains qui sont partis pratiquer dans d'autres provinces. C'est un réel problème. Est-ce qu'on devrait forcer les jeunes médecins résidents à pratiquer uniquement dans le public et non pas dans le privé? Christian Dubé n'est pas prêt à aller là. Écoutez-le. Ce qu'on peut faire à très, très court terme, là, puis je suis en train de le travailler avec la Corporation des médecins, c'est de trouver une façon qu'ils puissent prendre leur retraite de façon plus étapée. C'est-à-dire qu'en ce moment, un médecin, un omni, un médecin de famille, est obligé de donner, après 60 jours, le délai de dire « je laisse ma clientèle ». Ce qui n'a pas de bon sens, parce que beaucoup de médecins qui sont rendus à 65 ou 70 ans voudraient continuer à pratiquer, mais on ne leur permet pas d'arrêter sur un certain nombre d'années à 2 jours ou 3 jours par semaine. Ça ne fait pas de sens. Et ça, il en parle depuis mars 2023. Ouais. Merci beaucoup, Alain. On va rester à Québec avec Claudie Côté. Claudie, après avoir tergiversé là, sur la question, le gouvernement du Québec ferme la porte à un congé de TVQ pour les constructions neuves. On juge que la mesure est inefficace, c'est trop coûteux.
Oui, surtout trop coûteux. Bon, je vous rappelle que le gouvernement du Québec était pressé par le gouvernement fédéral qui, lui, a annoncé un congé de TPS sur les constructions neuves. L'intérêt d'une telle mesure, c'est de susciter de l'engouement à que la construction de logements locatifs se fasse plus rapidement, surtout qu'on ait davantage de logements qui sont abordables, voire des logements sociaux. Or, le gouvernement du Québec juge que la mesure est inefficace, que ça priverait l'État de trop de revenus. Je vous rappelle que la TPS, c'est 10 soit le double. La TVQ, c'est 10 soit le double de la TPS, dis-je bien. Et ce qu'on dit, c'est que l'effet serait marginal sur le coût des loyers. On demande plutôt à Ottawa de débloquer le fonds fédéral de 900 millions de dollars pour la construction de logements. Un fonds qui est disponible, mais Ottawa doit s'entendre avec le Québec. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Là-dessus, je vous invite à écouter Éric Girard. Alors, on a besoin du 900 millions du fédéral, une entente entre la SHQ et la SCHL, pour pouvoir agir et créer directement des logements. Tandis que ce qui est proposé par le fédéral, qui est tout nouveau, on n'a pas été consulté, une baisse de la TVQ, ça va aider, ce n'est pas une mauvaise mesure, mais l'effet direct, nos estimés préliminaires, c'est une mesure dont l'effet marginal serait moins important que ce qu'on considère. Alors, les finances publiques sont limitées. C'est plus de 1 milliard sur un horizon de 5 ans. Puis ça dépend des détails qui vont être divulgués demain par le gouvernement fédéral. Oui, on n'a pas trop les moyens, finalement. Pendant ce temps-là, on étudie, Claudie, le projet de loi qui permettrait aux propriétaires de refuser une cession de bail. Oui, projet de loi 31 qui est à l'étude en ce moment, qui avait fait couler beaucoup d'encre avec la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui avait dit qu'elle se montrait ouverte à des modifications. Je peux vous dire, Sophie, que lors des commissions parlementaires, elle est plutôt campée sur ses positions. On veut maintenir cette clause qui permettrait aux propriétaires de refuser une cession de bail. Elle dit qu'on doit plutôt s'attaquer à l'augmentation des loyers. Et dans les dernières heures, on a entendu l'Association des propriétaires du Québec qui non seulement sont en faveur de cette mesure, mais qui demandent aussi de pouvoir demander des dépôts de garantie. Et en ce moment, ce sont plutôt des organismes qui représentent les locataires. Ça se poursuit là pour les prochaines heures. Merci beaucoup, Claudie. Mais après l'Assemblée générale de l'ONU, hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est amené devant le Conseil de sécurité. Sylvain, il y est allé d'un plaidoyer en faveur du retrait du droit de veto à la Russie, en plus de souhaiter une réforme du Conseil de sécurité. Oui, et ça, il risque d'avoir une oreille attentive dans beaucoup d'autres pays, voire de continents entiers. Je pense bien sûr notamment à l'Afrique, à une bonne partie de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Le Conseil de sécurité, donc, vous savez, c'est 15 membres, dont 5 membres permanents qui ont un droit de veto. Alors aujourd'hui, essentiellement, sa première rencontre là, en personne au Conseil de sécurité, Volodymyr Zelensky, donc, a évidemment montré du doigt comme la Russie étant l'agresseur dans ce conflit-là. Et le problème, évidemment, c'est que l'agresseur a un droit de veto. Alors, tout est bloqué comme résolution possible pour mettre un terme ou tenter de mettre un terme à ce conflit-là. Sergueï Lavrov, vous voyez l'ambassadeur russe aux Nations Unies, il a été remplacé plus tard par Sergueï Lavrov, évidemment le responsable de la diplomatie de la Russie, qui lui dit le droit de veto russe est légitime, on doit le conserver. Il a mis en cause les pays, les États-Unis et l'Occident dans ce conflit-là. Écoutons Volodymyr Zelensky. Le droit de veto, dit-il, est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il faudrait réformer et ouvrir à d'autres pays le Conseil de sécurité, dit-il. Ouais. Pendant ce temps, Sylvain, on a aussi parlé climat à l'ONU. Oui, bien, c'était l'occasion d'ouvrir une session pour savoir où en sont les gens, où en sont les promesses, là. Il y a eu des promesses qui ont été faites en 2015 au sommet de Paris. Alors, où on en est? Bien, le premier ministre Justin Trudeau était là, justement, pour parler, justement, du plafonnement des émissions. By the end of this year, we will be announcing our framework to cap emissions from the oil and gas sector. This climate crisis is a fossil fuel crisis. And we need to call that out. Alors, vous l'entendez, le gouverneur de l'État de la Californie, Gavin Newsom, qui est allé beaucoup plus loin et qui, lui, carrément poursuit les pétrolières. Merci beaucoup, Sylvain.
À venir au TVA à 17h, un enfant sur 5 vit de l'insécurité alimentaire au Québec. Une coalition d'organismes lance une campagne pour s'attaquer au problème. Reportage après la pause. Le ministre Christian Dubé veut que les PDG des CIUS soient imputables pour trouver une place en chirurgie quand les délais sont dépassés. C'est l'ajout des analystes à 17h27. Et l'activisme autour de la théorie des genres est bien implanté aux États-Unis. Un état des lieux avec Richard Latendresse. C'est à 17h45. Présentement, chez Tanguay, on paie les 2 taxes sur le mobilier et les articles de déco. Ah, comme quoi? Tout ce qui est divan-lit, petite table, grande table. Parfait, merci. Et on paie les taxes sur les matelas. Concrètement, c'est quoi? Des matelas. OK, ouais, je comprends. Les envies de fumer peuvent se pointer à tout moment. Apprenez à les gérer une à la fois avec l'accompagnement personnalisé de J'arrête. 3 services confidentiels et gratuits pour arrêter de fumer. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je sais qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, mais là, elle a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde au moins? Les enfants sont stimulés quand ils sont présents. Alors, le programme Présent pour des écoles en santé Lysol fournit gracieusement des produits Lysol et des ressources sur les saines habitudes à des écoles canadiennes pour que les enfants puissent dire « présent ». Présentement, chez Tanguay, on paie les 2 taxes à l'achat de 2 électrodes cuisine ou plus de même marque. Ah, avez-vous des exemples? Certains. Frigo-four, four lave-vaisselle frigo, frigo. En voulez-vous d'autres? C'est bon, merci. Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end. Entrevue avec Martin Matt pour parler de son nouveau talk show, Martin Matt en direct. Livre. Découvrez la biographie riche en émotions de l'actrice Louise Portal. Casa, un aide-mémoire pour ne rien oublier afin de bien préparer son terrain à l'hiver. Zest, 7 endroits à visiter au Québec pour déguster de savoureux croissants. Vos cahiers du samedi, seulement dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Salut, moi c'est Rich, pis j'ai fait à cause de Marché Good Food puis sa mission anti-gaspi. J'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good. Pas pour moi, en tout cas. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le papier hygiénique Cachemire 12 rouleaux doubles est à 5,97 $. Seulement chez Métro. Un petit avion s'est écrasé en début d'après-midi dans un fossé en bordure de l'autoroute 20 à Boucherville. L'appareil a dû faire un atterrissage d'urgence après une soudaine panne de moteur. Le pilote aurait tenté de poser l'engin sur les voies rapides de l'autoroute, mais il a plutôt terminé sa course dans le fossé. Heureusement, l'homme de 33 ans s'en est sorti indemne. Il a été transporté à l'hôpital par mesure préventive. Les vols de véhicules à Trois-Rivières ne diminuent pas. Au contraire, depuis le début de l'année, 154 voitures ont été dérobées. Molly, juste cette semaine, la police de Trois-Rivières a dû intervenir une dizaine de fois. Et ça, c'est pour donner un exemple, dans la nuit de dimanche à lundi, Sophie, au moins 5 véhicules qui ont été volés. On parle de 3 Acura RDX, 2 Honda CR-V également qui ont été volés, et ce, dans la même entrée de cour de la même résidence. Alors, voyez que les voleurs n'ont pas de temps à perdre. Et ensuite, dans la journée de lundi, il y a un Jeep Wrangler qui s'est ajouté sur la liste des véhicules volés. Vous l'avez dit, 154 voitures ou encore des camionnettes qui ont été dérobées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Les gens ici
ici commencent à vouloir se protéger. Hein. Ça fait quand même quelques mois qu'on parle qu'il y a beaucoup de vols de voitures. La police également qui fait beaucoup de publications sur les réseaux sociaux pour prévenir les vols. On est allé chez un détaillant justement pour s'informer de la vente des barres qu'on installe sur le volant, les barres anti-vol. Et cette année, on a vendu 5 fois plus de ces outils-là qu'en 2021 parce que justement, les gens veulent se protéger. Donc, on recommande d'autant plus ces outils-là. On en recommande encore plus. On est allé ailleurs également chez un spécialiste là, où on installe des antivols. Là-bas aussi, on n'a jamais installé autant de ce genre d'appareil-là. Et même que quand les clients se présentent en magasin, bien, ils racontent leurs mésaventures de vol. Un monsieur, un F-150 chez eux qui se fait réveiller dans le milieu de la nuit là, par son chien, rouvre la porte, sont 3 ou 4 voleurs autour de son camion, son F-150 2022, en train de le voler, puis il lâche un cri pour essayer de leur faire peur. Le voleur se vire, puis il rentre en dedans, tu nous as pas vus. Vous êtes en train de voler mon truck, je vais pas me laisser faire certain. On est 4, si tu rentres pas, on va te faire rentrer. Appelle la police, mais qu'elle arrive, on va être parti, puis ton truck aussi. Tu appelleras tes assurances demain, tu réclameras ça. Là. Et justement, en parlant de primes d'assurance, bien, ceux qui sont victimes de vol, évidemment que les assurances coûtent plus cher. Et ça, il faut savoir que lorsqu'on fait une réclamation, ça peut suivre l'assuré durant 5 à 6 ans après avoir réclamé. Alors, on est victime de ce vol-là, autant financièrement que de ne plus avoir de véhicule. Vraiment pas drôle. Merci beaucoup, Molly. Au revoir. Avec la hausse du prix de l'épicerie, de nombreuses familles peinent à se nourrir convenablement. L'une des conséquences, mais 1 enfant sur 5 vit de l'insécurité alimentaire au Québec. Alors, face à ce constat, des organismes lancent la campagne « Bien manger à l'école ». L'objectif, forcer le gouvernement à offrir un petit déjeuner gratuitement ou abordable à tous les élèves. Catherine Bouchard. Les loyers, c'est cher. On paie les garderies. Chantal Alvieri-Soriol n'avait jamais eu recours à l'aide alimentaire, mais avec l'inflation, elle a dû se tourner vers un organisme de son quartier. J'ai venu 2 fois et ils donnent le nécessaire pour toutes les familles. L'épicerie, ça dépasse plus de 300 $. Elle n'est pas seule. Davidson en est à son 2e panier. Il n'arrive tout simplement plus. J'ai 6 enfants. Là. Comment ça va en ce moment, l'épicerie? Est-ce que c'est plus difficile? Très difficile. C'est pourquoi on vient ici là, pour essayer de nous aider un peu. Là. À la maison de la famille de Hochelaga, l'achalandage est accru depuis 2 ans. 2 fois plus de familles qu'on a déjà vues. On a aussi beaucoup de nouvelles familles qui travaillent. On a des familles nouvellement arrivantes qui sont demandeurs d'asile et réfugiés. Un regroupement d'organismes lance d'ailleurs la campagne « Bien manger à l'école ». L'objectif, la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire universel au Québec. Pour le même nombre d'écoles déjà desservies par le Club des petits déjeuners, c'est autour de 5 000 enfants par année supplémentaires qui se sont ajoutés. Et cette année, ce que ça fait, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas ouvrir de programme malheureusement parce que nos coûts d'opération augmentent plus rapidement que les entrées d'argent. Plusieurs des familles n'ont pas accès au repas qui est offert gratuitement ou à faible coût à l'école parce que ils n'ont pas l'argent pour payer la surveillance du dîner ou le service de garde. Un programme universel offrant un repas gratuit à tous les élèves du Québec coûterait 1,7 milliard annuellement selon une étude de l'IRIS. Le gouvernement refuse ce projet, mais assure en faire déjà beaucoup. Est-ce que vous trouvez que le déjeuner devrait être fourni gratuitement à l'école? Oui, ça serait idéal. Des familles comme celle de Davidson aimeraient voir le déjeuner offert à l'école pour leur permettre de souffler un peu. Tout le monde est content. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Sophie. On est à quelques jours de l'automne. Il y a encore des gens qui se baignent. Oui, avec une piscine légèrement chauffée. Légèrement, oui, absolument. Écoutez, on a tellement de belles journées à venir. C'était beau aujourd'hui. Très agréable sur l'est du Québec. Les températures étaient un petit peu plus fraîches. On avait entre 10 et 15 degrés, mais ailleurs, c'était quand même entre 17 et 21 degrés. Donc, pour les 48 prochaines heures, là, vraiment d'excellentes nouvelles. Pas de précipitations sur le Québec. Il restait un petit peu, là, quelques gouttelettes de pluie vraiment sur l'extrême nord, sur l'extrême est de la province. Ailleurs, c'était bien dégagé. D'excellentes nouvelles. Cependant,
Si vous prévoyez être à l'extérieur pour la fin de semaine, je vous dis tout de suite, préparez un plan B juste au cas. Ne changez pas le plan A pour l'instant, mais préparez un plan B. Vous allez voir pourquoi sur la prochaine carte, dans quelques instants, là, vous allez voir apparaître un système qui va remonter la côte est des États-Unis. On le voit très, très bas, là, qui va remonter. Et c'est ce système qui pourrait éventuellement changer la donne sur nos secteurs. On le voit s'amener là sur nos régions. C'est pour samedi, c'est encore très loin, mais on l'a quand même à l'œil. Donc, à court terme, vraiment, d'excellentes nouvelles. Gel au sol par endroits, encore une fois dans la région de l'Abitibi. Témiscamingue et Gatineau, il y a risque de gel au sol. Ailleurs, vraiment pas de problème. Le ciel est plutôt dégagé. Si toutefois il reste encore des nuages, le ciel va se dégager graduellement au cours de la soirée. Demain, on gagne encore quelques degrés si on compare à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on avait entre 17 et 21 degrés. Demain, vous voyez, 20, 21, 22 degrés, 19 également, Sherbrooke. Et ce n'est pas terminé. Ce beau temps va se poursuivre vendredi. Samedi, c'est là qu'il y a le bémol. On a vu le système arriver, là. Donc, on attend pour voir si on change les plans ou pas. Mais samedi devrait quand même être une assez belle journée. Et dans la région de Québec également, là, jeudi, vendredi, samedi, ça reste à voir par la suite. Là, on aura peut-être un peu plus de nuages. En terminant, je dois vous mentionner qu'au gros lot du loto 649, la boule d'or est évaluée à 64 millions. Alors voilà. Merci, Colette. À tantôt. Au retour, le choc des idées ou des idéologies dans les rues, identité de genre à l'école, questions, réponses, opinions. Dans un moment, restez là, la joute des analystes s'en vient. Canada-Tremblant, c'est un magnifique domaine en bordure de l'eau, en forêt ou en montagne. Et surtout, c'est d'avoir le choix entre deux options de secteurs complètement distincts. Le secteur privé VIP où les propriétaires profitent de leur chalet sans jamais avoir de voisins locatifs. Ou encore, choisissez le secteur offrant la location à court terme de votre chalet. La gestion complète y est offerte par l'équipe de Canada-Tremblant. Vous investissez, vous en profitez et surtout vous le rentabilisez par la location. Le choix idéal pour les investisseurs. IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, vos produits sont toujours frais ou c'est gratuit. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA, votre épicerie livrée, simple comme ça. C'est le moment de jouer. Et vous avez une équipe imbattable. C'est le jeu parfait à tout coup. La performance atteint des sommets dans la zone LG. C'est facile avec vos machines à laver à intelligence artificielle LG. Yo! C'est de l'art, ça, man! De l'art! J'ai perdu un pari. Audacieux. Forcément double espresso. Celle-ci pour la victoire. Intenso. Non, elle n'a pas froid aux yeux. Café glacé. Gagné. N'oubliez pas de recycler. Bye! Inoubliable. Nespresso. Quoi d'autre? Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ ainsi que votre assureur invalidité. Consultation gratuite. accidentsolutions.ca, la solution. Armand vous aide à vous déplacer. Peu importe où vous allez. C'est de l'herbe à puce, ça? Ah ben non, ça ressemble pas à ça de l'herbe à puce. On dirait que mes mains brûlent. C'est de l'herbe à puce. Oui, lâche ça, mon grand. Pas les yeux. Armand vous aide à vous déplacer. Peu importe où vous allez. Vous êtes arrivé à destination. On est arrivé au zoo. Mais il y a une vache là-bas. Hein? C'est donc bien décevant. Au moins, c'est gratis. Ouais. Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end. Entrevue avec Martin Matt pour parler de son nouveau talk show, Martin Matt en direct. Livre. Découvrez la biographie riche en émotions de l'actrice Louise Portal. Casa. Un aide-mémoire pour ne rien oublier afin de bien préparer son terrain à l'hiver. Zest. 7 endroits à visiter au Québec pour déguster de savoureux croissants. Vos cahiers du samedi, seulement dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.
Alors, affrontement idéologique dans les rues aujourd'hui. Hein. D'un côté, ceux qui trouvent qu'il y a des dérapages, que l'idéologie de genre s'infiltre dans les écoles. De l'autre, les défenseurs des droits de la communauté LGBTQ+. Dans plusieurs villes du pays, on a vu les mêmes scènes brin disgracieuses. C'est là-dessus que commence notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Si on établissait les faits d'abord, qu'est-ce qu'on enseigne, Emmanuel, en lien avec la sexualité et le genre dans les écoles? Et est-ce qu'on force les jeunes à quoi que ce soit? Sophie, objectivement, on travaille pour une immense entreprise de presse au Québec. On est entouré de gens qui ont des parents d'âge scolaire. Il n'y a personne à TVA qui en a trouvé des cas d'endoctrinement dans nos écoles, là. Alors, ça ne peut pas être si grave que ça, puis ça ne peut pas être si répandu que ça. En même temps, moi, je pense qu'une partie du problème dans ce débat-là, c'est que les guides du gouvernement sur l'enseignement de la sexualité, sur l'inclusion, confirme qu'au-delà de 14 ans, ça prend l'accord de l'étudiant pour qu'on informe ses parents s'il veut changer de prénom. Et ces guides-là sont remplis de références à la théorie du genre, à l'identité de genre, et ça dès la maternelle, là, il faut le dire quand même. Ces documents-là, bien sûr, ils circulent amplement. Moi, je pense qu'ils contribuent à alimenter la méfiance et l'inquiétude de bien des parents. Oui. Mario, là-dessus? Bien, c'est un peu les extrêmes hein, qui font peur là-dedans. D'abord, je pense que les manifestations, ce qui me concerne, là, c'est... Un, ça règle rien. Deux, c'est largement exagéré. T'sais, le gouvernement n'a pas voté la nuit passée une nouvelle loi, un nouveau règlement pour changer tout ce qui se passe dans les écoles. Il y a un paquet d'espace pour les parents pour poser leurs questions. Mais les parents s'en posent. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Les parents s'en posent des questions. Est-ce qu'on explique aux jeunes à l'école qu'il y a des personnes qui ont la dysphorie de genre, qui peuvent être transgenres, faut les respecter? Ou dans certaines écoles, est-ce qu'on explique aux jeunes qu'un homme, une femme, un père, une mère, ça n'existe plus? C'est des vieux termes de l'ancien temps, puis ça n'existe plus. Les parents se demandent, là, c'est quoi, puis qu'est-ce... Donc, il y a un questionnement qui est réel. Maintenant, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas avec ça qu'on va avancer dans l'écoute les uns des autres, la recherche de solutions, le moins souvent possible de ça. Des gens qui trouvent que le mouvement woke va un petit peu trop loin. Cela dit, Paul, les manifestants, bon, ils dénoncent un endoctrinement à combattre. Encore, faut-il comprendre le b.a.-ba des choses? Écoutez cet extrait du chef du Parti populaire qui était dans la manifestation à Ottawa. Pour nous, ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon, une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. Leur choix. On part de loin, là, Paul. Comment dire, c'est pas un choix, hein, c'est un état de fait, un état d'être, tout simplement. Et Marie-Emmanuel le soulignait. Je pense que bien des gens ont accueilli avec malaise ce qui s'est passé cet après-midi. Ça nous replongeait un peu là, dans les pires moments de la pandémie, au moment où le débat a dérapé complètement. Pour quelle raison? Mario, tu poses une bonne question. Là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on comprend là, beaucoup les médias sociaux, il y a des groupes d'activistes d'un côté, mais il y en a de l'autre également. Puis on se dit, au fond, bon, il est où le problème qui a amené ça aujourd'hui? Ils sont venus à deux doigts de se taper sur la gueule. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu 3-4 arrestations. Il n'y a pas de cas dans nos écoles dont on est au courant, c'est ça le problème. Exactement. On parle de quoi? Mais c'est le parfait exemple de souvent de spin qui partent et puis sur les médias sociaux et ça s'embrase. Il y a de la tension dans l'air, c'est bien évident, mais comment expliquer ça? C'est dur à comprendre. Ouais. C'est deux agendas en collision, nettement, là, puis on a vu ce que ça a donné dans la rue. On va se transporter à New York. Beaucoup d'actions de ce côté-là. Un petit velours aujourd'hui pour M. Legault, là, qui a été invité à ce sommet sur l'ambition climatique. L'ex-vice-président américain Al Gore, qui le range parmi les héros de la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel, M. Legault va dire que nul n'est prophète en son pays. Oui, moi, j'aurais envie de dire que quand on se compare, on se console. C'est sûr que le Québec a un bénéfice en termes de richesse naturelle. Le Québec est premier. C'est pas M. Legault qui est plus vert que les autres. Je pense qu'on ne cessera de le répéter. Mais en même temps, il faut mettre les choses en perspective. C'est facile de se vanter d'être premier quand tu es le premier puis que tu trônes au sommet des cancres de la planète en Amérique du Nord, là, les autres provinces canadiennes puis les autres États américains. Puis pas plus tard que mai dernier, les propres chiffres du gouvernement confirmaient que le Québec n'est pas en voie d'atteindre ses cibles d'émissions pour 2030. Alors, à un moment donné, on peut
péter les bretelles tant qu'on veut. Il en reste beaucoup de travail à faire. En fait, c'est pas M. Legault qui se pétait les bretelles ce matin, incidemment. C'est l'ancien vice-président. Mais enfin, ce que M. Legault s'est fait dire ce matin, ça va à tous ceux qui ont été premiers ministres du Québec avant lui. Ça va remonter à René Lévesque, à Jean Lesage et puis à Bourassa également. Mais l'état de situation est quand même... Le Québec, parce que des choix stratégiques ont été faits au bon moment, le Québec, c'est ici où on émet le moins de gaz à effet de serre per capita. Il faut le souligner. Maintenant, M. Legault, qui ne parlait pas du tout d'environnement en 2018, a dû se pincer ce matin au petit déjeuner pour se dire je ne rêve pas, ça arrive pour vrai, là. Ouais. En même temps, pour la petite histoire, M. Gore avait louangé Philippe Couillard de la même manière en 2015. Le premier géant vert, oui. Ouais, le premier Tout à fait. Mais c'est plus que moi, là, je suis convaincu que politiquement, François Legault est mort de rire, puis il se pince, il n'en croit pas ses oreilles. Mais c'est plus une remise. Non, mais c'est plus une remise en perspective de tous les extrêmes. Là, dire que, les gens là, qui noircissent le gouvernement Legault, puis les groupes environnementaux qui disent qu'au Québec, on est les pires que pires, puis on a tous des VUS, puis tout ça. C'est comme, un instant, là, calmez-vous. Quand on demande ça objectivement à un ancien vice-président américain qui a été un pionnier des changements climatiques, voici ce qu'il pense du Québec, puis du gouvernement du Québec. Mais évidemment, si François Legault se met à se glorifier personnellement de ça, comme si c'est lui, je pense qu'on va tous le ramener sur Terre. Là. C'est juste une remise en perspective des choses. On n'est pas si pire que ça au Québec. Là. Mme Béatrice Picard n'a pas été ramenée sur Terre, mais elle a été envoyée à l'hôpital, par exemple, en limousine. Limousine de Mme la ministre Bélanger qui lui a donné tout un coup de main malgré elle. Elle n'a lieu que 2 fois par année. C'est l'énorme vente semi-annuelle de briques. Obtenez jusqu'à 40% de rabais sur les sofas sectionnels et les fauteuils d'appoint inclinables. Et jusqu'à 30% de rabais sur les meubles de salle à manger et de chambre à coucher. C'est la vente semi-annuelle. Chez Briques, plus d'économies pour vous. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Ouvrez la valise. T'as-tu le jus de tomate? Ça prend du jus de tomate? Ben oui. OK. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné de la soumission à la réclamation. J'adore l'énergie de la ville. Mais il n'y a rien qui vaut le calme de mon Sportage. Un habitacle confortable, une autonomie exceptionnelle. Apaisez votre quotidien avec la tranquillité et les technologies du Sportage, comme l'assistance intelligente de stationnement télécommandé. Achetez votre Sportage aujourd'hui. Kia, du mouvement vient l'inspiration. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est facile d'installer son Internet avec Fizz. Comme Fabio, de plus en plus de propriétaires d'entreprises au Québec allègent le fardeau de leurs finances avec Intuit QuickBooks. Ayez une vision complète de votre entreprise. Soyez au-dessus de vos affaires et concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Intuit QuickBooks. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux. Et oui, au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui, au vrai thé glacé infusé. Oui, à la nouvelle saveur de mûre. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. Depuis plus de 100 ans, Jameson est là pour vous, en vous offrant des ingrédients purs et de qualité. On est là pour les premiers pas et pour l'âge des grands changements. On est là pour les nouvelles courbatures et pour votre second souffle. Depuis plus de 100 ans, on est là pour chaque étape de votre vie, en vous offrant des produits de qualité, dignes de confiance. Et on sera là pour un autre 100 ans. Hey! 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 Viens construire ta carrière avec nous. Ta nouvelle vie t'attend. Plusieurs postes disponibles. Assemblage, peinture, mécanique. Avec salaire avantageux. PACCAR, une carrière qui te mènera loin.
qui n'est pas contente. On avait répondu que ça prenait 1 heure, 1 heure et demie, je pense, pour avoir un ambulance. Et elle est allée, en quittant, elle est allée à l'hôpital. Elle est allée rouspéter, attendre pendant 1 heure et demie. Là. Des fois, c'est une question de vie et de mort. Vous avez reconnu la comédienne Béatrice Picard, qui a eu un malaise, qui a été transportée dans la limousine de la ministre Sonia Bélanger à l'urgence de l'hôpital parce qu'elle était là au Salon des aînés à Saint-Jérôme. Mario, ça ne s'invente pas, là. En limousine, en prime un peu de rouspétage de la ministre. Oui, mais en fait, c'est une histoire là, de fameux « tout est bien qui finit bien ouais. ». Madame Picard est en pleine forme, on l'a vu, elle m'a parlé ce matin. Le transport s'est fait en limousine, tout a bien été. L'hôpital l'a pris en charge. L'histoire finit bien. Mais, tu sais, sur le plan des symboles, l'aîné chouchou des Québécois, qui est dans un salon des aînés, qui a un malaise, qui a besoin d'une ambulance devant la ministre des Aînés et ministre déléguée à la Santé, là, et qui, elle, la ministre, assiste à « le système marche pas, là, on n'est pas capable d'avoir une ambulance à 2 km d'hôpital de Saint-Jérôme, on n'est pas capable d'avoir une ambulance ». Ah, tu sais, quel symbole! Puis je comprends que la ministre, dans les circonstances, a fait pour le mieux, puis a prêté sa limousine, mais tu dis quand même, comme ministre de la Santé, elle revient au bureau en disant « Ouais, les amis, on a un problème. » Ça roule carré, mettons. Oui, c'est ça. Et quel problème, d'autant plus, Mario-Emmanuel, que Mme Bélanger est députée d'un comté tout juste à côté, là. Alors, c'est chez elle que ça s'est passé. Ouais. Puis ce qui pose autre question, imaginez quand on n'a pas la chance d'avoir une ministre qui a une limousine à côté de soi, puis il nous arrive un malaise à la place de Béatrice Picard. Je serais curieux de voir le suivi qui a été accordé à cet incident-là. Oui, ça roule carré généralement pour bien du monde. Cela dit, pour un autre genre d'attente concernant les chirurgies, on a entendu un petit peu plus tôt le ministre de la Santé, Christian Dubé, là, qui avance une piste de solution aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Emmanuel? Bien, moi, je reste sceptique. Là. À un moment donné, là, on va forcer les PDG à permettre aux gens qui attendent depuis trop longtemps d'aller au privé. OK, mais à force de pelleter des cas dans le privé, est-ce que, de un, le privé va être à capacité? Ou deux, est-ce qu'on va continuer à ce qu'il y ait plus de ressources qui aillent dans le privé? Est-ce qu'on est en train de continuer à affaiblir le système public? C'est comme une roue infernale. Et moi, je m'inquiète de voir la place que prend le privé et l'espèce de roue de secours systématique que c'est en train de devenir. On le voit avec les omnipraticiens qui partent au privé, l'impact que ça a. Est-ce qu'on est en train de se magasiner le même genre de problème pour les chirurgies? Moi, je me pose des questions. Je me mets dans les souliers des gens qui doivent subir ces attentes interminables de mois et même d'années, que ce soit privé, payé par l'État ou dans des hôpitaux publics. Je pense que c'est pas leur première préoccupation. Mais plus fondamentalement, je me pose la question. Là, le ministre nous annonce que pour les gens qu'on oublie, qu'on place sur une liste d'attente et qu'on oublie, là, il y aura un suivi de la part des dirigeants des 6 et des 8. Moi, je me rappelais, en 1991, il y a un ministre de la Santé qui s'appelait Marc-Yvan Côté qui a fait un grand spectacle, une annonce pour annoncer une révolution. Désormais, le patient sera au centre du réseau de la santé. En 1991. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas le rôle des gens du réseau de la santé de s'occuper des patients? Là? En tout cas, c'est le jeu de base. Enfin, c'est intéressant au niveau de l'imputabilité, là, Mario. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, il y avait un politicien au Québec qui disait « Ce serait peut-être mieux de faire une place intelligente au privé pour améliorer l'offre de santé plutôt que laisser le privé rentrer par en arrière. » Plutôt que laisser le privé rentrer par en arrière un peu tout croche quand ça va mal. Et je suis assez d'accord avec Emmanuel. Non, mais présentement, il était dangereux. Mais présentement, c'est que là, le privé arrive comme... Oui, retraité. Le privé rentre un peu comme par en arrière quand on est mal pris, aller ramasser. Mais il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans. Là, on fait toujours semblant que ça n'existe pas. Et moi, je pense que on va arriver bientôt au moment. Les gens, dans le fond, ils veulent être soignés. Là. Les gens, ils veulent quoi? Privé, public. Tant que ça leur coûte pas 25 000 les gens, ils veulent avoir des soins. Puis le réseau public a malheureusement prouvé ses limites, là, ce qu'il était capable de faire. Surtout quand il faut faire du volume. Là. Quand il faut faire rouler des cas, rouler une salle pour faire des cataractes, pour en faire beaucoup dans une journée. Le public n'arrive pas. Le problème, Emmanuel en parlait, la perte nette de 49 médecins de famille en 2022-2023. Est-ce qu'il faut obliger, essayer quelque chose, obliger les médecins à aller pratiquer dans le privé? C'est le problème avec le fait qu'on fasse venir le privé par la porte d'en arrière pour boucher les trous au fur et à mesure, c'est qu'il n'y a pas une planification cohérente qui est faite
des ressources. Et donc, là, ça devient difficile de se demander est-ce qu'on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Il est où le problème? Mais en même temps, moi, je pense que le gouvernement va aussi falloir, à un moment donné, regarder comment est-ce qu'on accrédite davantage et on reconnaît davantage les compétences des médecins étrangers qui sont ici et qui, eux, sont dans un labyrinthe administratif hallucinant. Et l'autre question aussi qu'on se posait à la joute, les médecins au Québec qui ont étudié, qui ont été formés au Québec à des frais de scolarité risibles par rapport à ce que leurs collègues de l'Ontario paient année après année, aux États-Unis également. La question, est-ce qu'ils n'ont pas aussi une responsabilité de redonner un peu à la société et d'en redonner peut-être un peu plus que certains le font en ce moment? Dernier mot, Mario? Paul, il va falloir... Ce que Paul vient de dire est fondamental. Il faudrait nommer l'Université McGill, là, où une proportion importante des gens formés à McGill, à 80-90 payés par les contribuables. Une grande partie ne travailleront jamais au Québec. Là. On paye, puis on n'a pas les services. Ouais. Il y a des Américains Posez là-dedans. de très bonnes questions. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Au revoir. Ici Yves Poirier, la crise du logement, toujours au cœur de l'actualité. On vous amène à l'intérieur d'un garage où vit une mère et ses 3 enfants. On s'en vient proche de faire de la dépression. Là. Les enfants sont à réaction, maman, je dors plus beaucoup, tout le monde est à l'envers. Pas évident de se trouver un logement décent à prix abordable. On s'en parle au TVA 18h. Excusez-moi, puis-je vous proposer la police d'assurance vie Plan de protection du Canada? Saviez-vous que nos taux sont parmi les plus bas au pays? Toute personne âgée de 18 à 80 ans est admissible. Nous offrons des montants de protection pouvant aller jusqu'à 750 000 $ pour nos régimes d'assurance vie sans exigence médicale et jusqu'à 1 million de dollars pour tous les autres régimes. De plus, vos paiements commencent seulement le 2e mois. Alors si vous êtes difficile à assurer ou avez des problèmes de santé, ou si vous êtes en bonne santé et souhaitez une protection fiable et rapide, nous avons la police qu'il vous faut. Pourquoi attendre? Communiquez avec votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-855-399-9090. Plan de protection du Canada, une société de la financière Foresters. Tranquillité d'esprit. Alexandre Dacosta et l'Orchestre Philharmonique du Québec vous invitent au premier concert de la saison, de Haïti à Jérusalem, la 9e de Beethoven, le 1er octobre, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Billets en vente sur lephilharmonique.québec. Ces temps-ci, le café AEW est seulement 1 piastre. Y a rien là dans la vie qui coûte 1 piastre. Ça, c'est pas 1 piastre. Ça, c'est pas 1 piastre. Pas 1 piastre. Pas 1 piastre. Pas 1 piastre, ça. Ça, c'est 1 piastre. Eh oui, les cafés sont à 1 piastre dans tous les AEW et les lattés à 2 piastres dans les restaurants Le Blue Bar AEW. Les crevettes sont en rabais. As-tu une recette en tête? Pour économiser, repérez les produits valeurs sûres. Et cuisiner nos recettes. IGA. Vive la rentrée simplifiée. Marc Dupré a testé pour nous la capacité de remorquage du GMC Sierra. Oh boy. Tu dis quoi? Ah, c'est l'histoire d'un chanteur qui aide son technicien de scène à décharger une remorque. Ouf, pas mon genre de livre, moi, ça. Louez le Sierra 1500 gratuite pour l'équivalent de 138 $ par semaine. Allô les CoverGirls, soyons Simply Ageless grâce au fond de teint anti-âge numéro 1 au Canada et au complexe hyaluronique soigneux pour la peau, pour une diminution instantanée des rides et une peau saine et éclatante. Simply Ageless par CoverGirl. Soyez simplement vous, simplement belle. Regardez-moi dans les yeux. Vos yeux sont-ils secs, fatigués ou douloureux? Si oui, vous pourriez être atteint de sécheresse oculaire. Ce système complet peut aider. Avec la technologie de nanogouttelettes lipidiques qui apaisent, pour un soulagement immédiat des symptômes de la sécheresse oculaire durant toute la journée. Une saison exceptionnelle mérite d'être prolongée. Jusqu'au 5 novembre, le train de Charlevoix vous transporte entre fleuves et montagnes pour admirer les splendeurs des couleurs d'automne. Départ de Québec, Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Un succès immense. Traindecharlevoix.com. Bien manger à l'italienne est facile grâce au thon Rio Mare. Du thon de haute qualité combiné à notre meilleure huile d'olive. Rosé, tendre tout en étant ferme. Un goût et un arôme unique. Profitez de la différence. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Comme chaque jour, je retrouve à 7 h Richard Latendresse à Washington. Richard, ces tensions là, autour des droits des personnes trans, de l'identité de genre à l'école, c'est une réalité là, qui fait partie du débat politique chez vous depuis longtemps.
Tout à fait, Sophie. C'est un enjeu politique qui anime un fort mouvement conservateur aux États-Unis. Mais ce qui est particulier, c'est que ça déborde des limites habituelles pour ce qui est de la vie politique aux États-Unis. Un mouvement qui pousse à l'adoption d'un certain nombre de lois anti-personnes trans, anti-réalité de ce genre-là. Et le gouverneur, en passant de la Floride, Ron DeSantis, est à l'avant-garde de cette guerre culturelle qui est menée à travers le pays, ayant approuvé un certain nombre d'initiatives sur ce plan. Des lois, en fait, Sophie, sur la moralité sexuelle, par exemple, qui conduisent donc à l'interdiction, à la mise à l'index, comme on disait à une autre époque, de livres jugés provocateurs, incitateurs à la débauche, par exemple, dans plusieurs États du sud des États-Unis, dont en Floride. Aussi des lois qui non seulement stopperaient l'accès aux opérations aux soins de santé pour les personnes trans, mais restreindraient leur reconnaissance légale, leur présence dans la vie publique. Puisqu'on voit, encore une fois, DeSantis, la Floride est tellement proactive sur ce plan-là. Je vous en avais déjà parlé, Sophie, mais j'y reviens parce que c'est quand même assez significatif. Il y a des groupes de défense des droits de la communauté LGBTQ+, qui insistent pour dire réfléchissez-y 2 fois avant de vous rendre en Floride en visite ou allez vous y installer. Le candidat au sommet de ceux qui veulent mettre la main sur l'investiture du Parti républicain, Donald Trump, n'est pas plus généreux à l'égard de la communauté. Juste vous dire quand même, c'est intéressant parce qu'il y a 5% des jeunes Américains entre 18 et 29 ans qui s'identifient comme transgenres ou non-binaires, ce qui est assez particulier parce qu'on les voyait moins à une autre époque. Mais je vous disais que c'est une discussion difficile à mener parce qu'on s'aperçoit, Sophie, que la communauté noire, qui est très religieuse, qui est plus conservatrice dans ses valeurs morales, n'est pas tout à fait à l'aise avec la position des Juifs, l'ouverture totale du Parti démocrate sur le sujet. Alors, vous voyez à quel point ce sont des lignes politiques floues et il faut savoir gérer ce débat-là délicatement, ce qui n'est pas toujours le cas ici aux États-Unis. Oui, tout à fait. D'autre part, il y a la crise des opioïdes là, qui continue de faire des victimes par milliers aux États-Unis. Et c'est particulièrement troublant là, ce qui est arrivé à New York. C'est arrivé donc dans une garderie, Sophie. Écoutez cette histoire d'horreur. La gérante d'une garderie, son complice menait à même leur garderie un trafic de stupéfiants. Ils vont faire face à la justice pour cette histoire-là. Il y a 4 jeunes enfants, des bébés entre 8 mois et 2 ans, qui ont été intoxiqués. Un petit bonhomme d'1 an qui est décédé d'avoir été en contact avec le fentanyl, cet opioïde synthétique là, extrêmement virulent, qui est au cœur de cette crise des opioïdes. 110 000 personnes qui sont mortes de surdose l'année dernière ici aux États-Unis. Mais donc, ça se faisait dans une garderie. On a retrouvé, Sophie, une brique, notamment de 2 livres, d'1 kilo, juste sur le tas de matelas qu'on utilise pour mettre par terre. Après ça, les jeunes, les enfants dorment dessus, jouent dessus. Alors, vous voyez à quel point ça a été mal géré, tout ça. C'est particulièrement troublant, franchement. Absolument. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie. Au retour, la comédienne Christine Beaulieu nous propose de nous mettre dans la peau d'un saumon. C'est l'invitation qu'elle nous lance, Sophie, avec son livre « Les saumons de la métisse » qui est lancé aujourd'hui. J'ai rencontré Christine cet après-midi. Vous comprendrez tout ce projet sur lequel elle travaille depuis J'aime Hydro dans quelques minutes. On dit que chaque maison a une âme, sa propre essence, sa propre couleur. Elle nous a vu grandir, se construire, vieillir. Elle connaît nos secrets. Elle porte nos souvenirs. Notre maison, c'est notre histoire. Notre maison Profab. L'Auto-Québec, il y a des retombées à la grandeur de la province et 100% des profits sont remis aux Québécois. Parce que l'être humain veut toujours trouver l'origine des choses. Faut s'attendre un jour à trouver. Est-ce qu'aujourd'hui sera ce jour? La poutine, on saura jamais d'où elle vient. Mais je pense que la meilleure.
Je pense que la meilleure est ici. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Ouvrez la valise. T'as-tu le jus de tomate? Ça prend du jus de tomate? Ben oui. OK. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné de la soumission à la réclamation. Une fissure dans votre pare-brise? Avec Lebeau, vous avez la solution au bout des doigts. Obtenez une soumission rapidement et prenez rendez-vous pour faire remplacer votre pare-brise par nos experts. On reçoit même l'approbation de votre assureur instantanément. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Je suis un fan Pinterest. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà bu. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Alors, la comédienne et auteure Christine Beaulieu lance aujourd'hui le livre Les Saumons de la Métisse. Et Christine, l'œuvre est inspirée de la pièce de théâtre qu'elle a créée en 2021. Ouais, après J'aime Hydro, le projet de théâtre documentaire sur lequel Christine Beaulieu s'était dévouée, c'est Les Saumons de la Métisse. Elle a présenté ça au Jardin de Métis en 2021 et 2022. Et ce qui est arrivé, c'est que les spectateurs lui ont dit qu'elle devrait en faire un livre. Ils voulaient qu'elle illustre visuellement l'histoire des Saumons de la Métisse qu'elle leur avait raconté. Elle a décidé d'aller de l'avant avec le projet. Donc, c'est un livre qui mélange science, qui mélange histoire et poésie à la fois. Et Christine Beaulieu me disait que cet après-midi, quand je l'ai rencontrée, qu'elle aime apprendre lorsqu'elle crée et qu'elle aime que les gens apprennent aussi. Voici un résumé du pourquoi et du comment de ce projet. On est la seule espèce capable de pouvoir agir sur le bien-être des autres espèces. Et je pense que quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, ben là, ça vient avec une responsabilité. On se met dans la peau du saumon, puis on vit toutes les étapes du saumon, puis on réalise à quel point il y a un parcours incroyable, extraordinaire, et à quel point nous, les humains, on est venus aussi transformer leur parcours avec nos installations hydroélectriques, parce que là, je m'en sors pas, là. Je parle aussi d'hydroélectricité et de rivière. Et ce qui est passionnant, c'est que le saumon, lui, revient toujours à la même rivière. Il revient toujours à sa rivière natale. Et Christine Beaulieu a donné tout un défi à l'illustratrice, Caroline Lavergne. Elle veut utiliser une technique avec laquelle elle n'est pas très familière. Pas du tout. Ça faisait très longtemps, en fait. Christine Beaulieu tenait mordicus à ce que ce soit fait au crayon de bois, les fameux crayons de couleur. Et Caroline Lavergne m'expliquait que ça faisait pratiquement depuis le primaire avec ses bons vieux Prismacolor qu'elle n'avait pas utilisé ces crayons-là. Donc, elle a dû se refamiliariser avec la technique et aussi avec le sujet principal, le saumon. Ce qui est difficile avec illustrer le saumon, c'est qu'il n'y a pas une face sympathique, ni très expressive. Donc, il fallait que je trouve une façon qui soit réaliste, mais en même temps qu'on soit un peu attaché. Donc, j'ai essayé de trouver cet équilibre-là. Sinon, de présenter, en fait, le livre qui est aussi un peu... On est dans la peau du saumon, mais aussi dans la peau d'un spectateur de la pièce de Christine. Donc, de trouver les deux différents langages visuels. Alors, le livre Les Saumons de la Métisse est disponible dès maintenant en librairie et les œuvres de Caroline Lavergne sont présentées à l'Arsenal à Montréal jusqu'au 8 octobre. Merci, Christine. Le roi Charles III a commencé sa visite d'État en France et la chaleur du couple Macron envers le monarque et sa conjointe a fait un peu sourciller. Alors qu'il est admis qu'on ne touche pas au couple royal, mais Brigitte Macron a fait la bise à la reine Camilla et Emmanuel Macron s'est même permis quelques accolades envers le roi. Charles III a pressé la France et le Royaume-Uni à revigorer leur amitié après des années de tension à cause du Brexit. À 18h, on se penche sur le mouvement qui est à l'origine de ces manifestations sur ce qu'ils appellent l'endoctrinement des jeunes.